mwana oh fumu ne fimu kulwande atwebatu fatu bafiti bafiti kushayo bengwa washi tukubushenjo befu Yesu tinjo limwe tulungulwile wetu kwashe mashimbe tunamwekala kutoka na mulo ofumwa mwanda panopa ndoba twafila kulambwile kukaeka boke ikanga mwinusa wetu kwashe kumuntu na muntu dose shimbe likambe na asana mashibetu atatemba ngakado obo ibadi bya kulena mu badonje mushindira kwe mausi sai boje okulena bo fumana fikango kule netu mu inusa yana mashika ino panuka kutunduka kwangu bafumwami wekali namwa kutunduka bashimba moyo tukumone kumbanjilo na kufulilo ati ntuko ngino mwanda tubekirambula masa mube na ofubishe kuyibuka na ukakole mu inumbalo byose bantu mu yaya muishine ndio befumu Yesu Kristo tubebiteke. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous demande de vous lever. Afin d'honorer la parole de Dieu. Prions. Seigneur Dieu. Merci. Oh Dieu Tout-Puissant, pour nous avoir rassemblés comme ceci autour de ta table en ce matin du lever du soleil. Je crois de tout mon cœur, Seigneur, que tu es une grande bénédiction pour ton peuple ce matin. Et que cela s'accomplisse pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Bénis la parole qui sera dite. Oui, nous disons de ce afin que nous puissions tenir ces services pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire à 3 endroits de la Bible. D'abord, Apocalypse chapitre 1er. De là, nous prendrons Romains chapitre 8. Et enfin, Marc 16. J'ai lu. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au ciel et au ciel. Je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Romains chapitre 8, versets 10 et 11. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Marc 16. Partie du verset 1er. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de s'élever, elle disait entre elles: qui roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Et levant les yeux, ils aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Et les entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite
vêtus d'une robe blanche. Elles les firent épouvanter. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Mais, allez dire à celui-ci, et à Pierre, il vous précède en Galilée. C'est laquelle vous les verrez. Comme il vous l'avait dit. Elle est sortie du sépulcre et s'enfuit. On peut s'arrêter par là. Que Dieu bénisse et fait sa parole. Et vous pouvez vous asseoir. Vendredi, on était ici et on a amené Jésus à la croix où nous l'avons vu être crucifié et mis dans la tombe au soir jusqu'à la soirée de samedi. Mais ce matin, au service du soleil de Pâques, nous allons essayer de l'en faire sortir. De le faire sortir de la tombe. Vous montrer comment il prouve séculier. Le thème de ce matin s'intitule Le lever du soleil. Et son sujet sera la puissance de résurrection. La puissance de résurrection. À quelle heure le soleil s'élève-t-il? J'ai lu dans la communion par la rédemption, paragraphe 5, A et B. Le prophète dit un service du lever du soleil qui commence de 5h à 6h. Comme nous avons commencé. Je pense pour quelque chose comme cela. Et c'est bien cela. À quelle heure s'élève le soleil? À 6h. Très bien. Elle devra donc aller de 5h à 6h. Ça fera une heure d'adoration. Amen. Je crois que nous sommes dans les Écritures. Nous ne sommes pas en dehors. Le lever du soleil. De quel soleil s'agit-il? Dans Malachie 4, il est parlé d'un soleil là-bas. À partir du verset 2. Commençons par du verset 1er. Car voici les jours viennent. Ardent comme une fournaise. Tous les habitants et tous les méchants seront comme des chaumes. Les jours qui viennent les embrasera. Il ne les laissera ni ici ni là-bas. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sortirez comme des veaux d'une table. Pour nous, le soleil de la justice se lèvera. Il s'agit d'un différent soleil ici. Mais nous attendons un soleil de la justice qui se lèvera sur nous. Amen, amen. Dans la vision de Patmos, 247. Paragraphe 247. Que dit le messager? Non seulement cela, il est aussi dans l'avenir. Le soleil de la justice. Dans
Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, Malachie 4, il est le soleil de la justice. Amen. Amen. Voyez-vous que Jésus est le soleil de la justice. C'est lui que nous attendons qu'il s'élève sur nous. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Que ce matin, oh, laisse-moi vous dire cela. Ce matin, peut-être que vous ne savez pas ce que vous êtes. Mais je vais vous lire. Donc, j'essaie. Au paragraphe 1, il dit: nous sommes certainement un peuple privilégié. Voyez-vous cela? Nous sommes un peuple privilégié du fait d'être ici ce matin, d'être vivant sur terre pour voir un autre grand moment de Pâques. Un peuple privilégié. La Pâques nous apporte toujours quelque chose de si glorieux. La Pâques nous apporte de nouvelles espérances. Oh, combien c'est glorieux! Nous sommes un peuple privilégié du fait d'être ici ce matin, d'être vivant sur terre pour voir un autre grand moment. Quel moment? Le moment glorieux de la Pâques, où nous aurons de nouvelles espérances. C'est glorieux ça. Voyez-vous cela? Et le prophète dit: donc je sais que mon Rédempteur est vivant. Voyez-vous que notre Rédempteur est vivant? Il nous l'a dit. Il nous l'a dit dans la Bible. Que le grand point Jean, le grand point, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Voyez-vous cela? Il est vivant. Cherchez-vous cela? Donc je sais que mon Rédempteur est vivant. Vous l'avez trouvé? De 1958. Ok, paragraphe 9. On ne commente pas beaucoup de choses parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais soyez seulement attentifs. Et soyez assurés de capter quelque chose. Et comme nous sommes venus, la raison pour laquelle nous venons, c'est dans ce seul but. C'est lui de pouvoir trouver de nouvelles espérances. Nous sommes venus pour trouver de nouvelles espérances. Nous sommes ici, sur cette terre, et nous savons que nous vivons dans les ténèbres. Nous ne devons simplement pas nous imaginer un peu ces choses ou nous faire des illusions, pour ainsi dire, parce que nous savons que nous vivons dans les ombres de la mort. Chaque fois que nous attendons la sirène d'une ambulance, lorsque nous passons devant les cimetières, lorsque nous voyons un hôpital, nous voyons chaque cheveu gris, c'est là grave dans notre mémoire que nous sommes des gens perdus. Les jeunes comme les vieux. Et nous sommes venus à un tel matin pour recevoir des espérances, des nouvelles espérances en rapport avec la raison et le but de notre présence ici. Quelle est notre présence ici? La résurrection de Jésus-Christ. Quelle est la raison de notre présence ici? C'est la Pâques. Amen. Et nous sommes venus recevoir de nouvelles espérances. Et je pense que c'est un moment merveilleux de penser aux espérances que Dieu nous a offertes. De nouvelles espérances. Quelle espérance? Quelle espérance? Je vais lire
Donc, allez dire à ministère, ou bien courir sans message. Le 17 avril 1960. Il dit, paragraphe 90. Oh, il y a des grands messages. Mais la part les a couronnés tous. Il y a eu des grands messages. Mais la part les a couronnés tous. Des grands messages. La part qui était tout cela. Amen. Les derniers ennemis. Vous savez les derniers ennemis. Nous avons vu la maladie être guérie dans l'Ancien Testament. Nous avons vu les miracles être accomplis dans l'Ancien Testament. Il y a eu des visions dans l'Ancien Testament. Mais tout homme qui est allé dans la tombe s'est demandé si vous ressusciterez. Comme je viens ici, est-ce que je ressusciterai? Tout celui qui mourait dans l'Ancien Testament, c'est la question qui s'est posée. Tout homme s'est demandé si vous ressusciterez. Mais ne m'attendez pas. Quand ces disciples ont reçu les plus grands messages qu'aucun homme ne pouvait recevoir, quand il réussit, allez dire avec que je suis ressuscité des morts. Alléluia. C'était un grand message que ces disciples n'ont jamais reçu. Qu'est-ce que c'est? Le prophète dit, la mort a été vaincue. La mort a été vaincue. Amen. Il n'y avait jamais eu personne sur la terre. Ni prophète, ni grand homme, ni sainte personne qui avait pu vaincre. Il pouvait vaincre la maladie par l'Esprit de Dieu. Ils ont pu vaincre les temps par l'Esprit de Dieu et voir à l'avance des choses à venir. Ils ont pu vaincre cela. Mais il n'y a eu aucun homme avec une telle onction de la part de Dieu qui a pu faire cette déclaration-ci. Aucun homme qui a pu faire cette déclaration. Quelle déclaration? Je peux donner ma vie et je peux les prendre. Alléluia. Depuis Enoch, en passant par Esaïe, tous les prophètes, aucun disciple ne pouvait prononcer ces paroles. Lesquels je peux donner ma vie et je peux la prendre. Citez-moi un qui a prononcé ces paroles. Cet homme qui s'est tenu là un jour devant le temple et pouvait dire, détruisez ce corps, je le ressusciterai le 3e jour. Il n'y avait pas eu un homme qui pouvait faire une déclaration. Qui par exemple? Est-ce Moïse? Qui par exemple? Est-ce Jérémie? C'est qui? Dis-moi. Est-ce Michel? Dis-moi. Est-ce Pierre? Personne ne pouvait tenir ces déclarations. Et les gens se demandaient dans leur cœur si cela était vrai ou pas. Quand ils disaient cela, les gens se demandaient cet homme qui a trouvé cet homme
qui a été construit pendant des années. Et lui dit qu'il le rebâtirait dans 3 jours. Il n'a pas dit après 3 jours. Écoutez bien. Quand Jésus parlait, il connaissait ce dont il parlait. Il n'a pas dit après 3 jours. Mais il a dit dans 3 jours. C'est-à-dire dans l'espace de 3 jours. Alléluia. Les gens se demandaient si c'est vrai ou faux. Mais il a déjà parlé. Il a parlé. C'est fini. C'est fini. Il attendait l'accomplissement. Mais les matins de Pâques, ils ont reçu un message. Allez partout dans le monde. Prêchez l'évangile à toute la création. Qu'est-ce que c'est? Je suis ressuscité des morts. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas que je suis ressuscité sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents, s'ils voient avec quelques vrais mortels, il ne leur fera point de mal. S'ils imposent les démons malades, les malades seront guéris. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le message de Pâques, c'est l'un des messages les plus remarquables qui soit. Qu'est-ce que c'est? La mort a été vaincue. Le dernier ennemi a été vaincu. Alléluia. Oh, des nouvelles expériences. C'est ce que nous sommes venus chercher. Je vous lis encore. Donc, allez lire en médecine. Du 5 avril 53. Paragraphe 17. Et nous allons descendre. Suivez attentivement. Lorsqu'il vivait ici sur terre, il a marché comme un homme. Il était semblable à un homme. Pas vrai? Son apparence extérieure était celle d'un homme. Pourtant, à l'intérieur, il était plus qu'un homme. Amen. Pourtant, à l'intérieur, il était Emmanuel. Aujourd'hui, c'est la commémoration du plus grand événement qui a jamais eu lieu sur toute la terre. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu dans le monde un événement comme ça. Il n'y avait jamais eu un homme. En dehors de cet homme de Jésus-Christ qui a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la répondre. Certes, Confucius, Mahomet, Bouddha, ainsi que beaucoup d'autres personnes étaient des grands philosophes. Mais à leur mort, leur compte leur a été réglé. C'en était fini pour toujours. Oh, on les a enterrés. C'était la fin de leur histoire. Cet homme ici
cet homme de Jésus avait le pouvoir de donner sa vie et de ressusciter. C'est l'unique personne qui ait pu faire cela. L'unique qui ait jamais prouvé qu'il pouvait faire cela. Oh! Une chose qui avait toujours effrayé l'homme tout au long des âges, c'était la mort. Tout homme qui venait au monde avait toujours peur de la mort. Nous avons eu des Napoléons, nous avons eu des Hitler et tout. Mais quand l'heure de la mort vient, chacun de l'équipe. Quand la mort est arrivée, chacun de l'équipe. Mais un seul n'a pas reculé devant la mort. Comme nous l'avons étudié, il a affronté et il a vaincu. Voyez-vous, j'ai entendu des hommes parler et se vanter de grandes choses blasphématoires. Mais quand la mort approche et tout se recule, il n'y a qu'un seul, une seule personne qui n'a pas reculé devant la mort. C'est cet homme de Jésus. Amen, amen. C'est cet homme de Jésus. Lui s'est avancé. Il a affronté la mort. Et quand il a affronté, et il a vaincu. Vous voyez, il a dit dans Jean chapitre 10, verset 18, personne ne me note, mais je la donne de moi-même. C'est Jésus qui a donné ça. Il savait pourquoi il devait la donner. C'était dans le but de vous réconcilier avec votre Dieu. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Voyez-vous cela? Dans la cruauté, au paragraphe 10, avec ces choses, que nous entendons maintenant, nous attendons certainement à quelque chose ce matin. Oui. Et le prophète dit, et maintenant, dimanche très tôt matin, à 6 heures, le service du lever du soleil. Combien aime le service du lever du soleil? Moi j'aime cela. Et il dit, nous nous attendons à une grande bénédiction. Ce matin, nous nous attendons à une grande bénédiction. Oui. Qu'est-ce que c'est? Écoutez, la raison pour laquelle Marie de Magdala et les autres ont fait cela. Pourquoi ont-ils fait cela? Dans Jean chapitre 2. Ils sont allés là. Jean chapitre 2, verset 18. Et il dit, on lit, les Juifs prenant la parole, lui dire, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez cet homme. Et en 3 jours, pas après, mais Jésus dit, détruisez cet homme. Et quel temple parlait-il? Le temple de son corps. Il dit détruisez-les. Et en 3 jours, je le relèverai.
Marie de Magdala, Salomé avait cela en tête. Ils avaient cela en tête. Il nous avait dit, il nous avait dit, allons d'abord. Allons d'abord. Salomé. Allons d'abord. Mais il se souvient encore d'une autre écriture. Que David disait là dans Psaume 16. Verset 9 à 10. Salomé, n'est-ce pas que David, dans Psaume 16, disait, verset 9 à 10, aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon cœur repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Et toi, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Ils avaient cela en fait. Il avait dit ça. Salomé, allons d'abord. Allons d'abord. Salomé. Allons d'abord. Vous rappelez-vous qu'il a dit ça? Allons-y d'abord. Lisons les prophètes. Et pour les prophètes, c'est les dons de sagesse et d'en pousser Je vous lis. À partir du paragraphe 89. Allez de la médecine. Il dit, eh bien, ce matin, nous aimerions commencer à la tombe. Nous voulons commencer à la tombe. Après cette résurrection, Marie et Marthe et Marie Madeleine, Marie la mère de Jésus, c'était très tôt. Un matin, ils ont gardé son corps dans la terre tous les sabbats. C'était une coutume pour eux de ne rien faire le jour du sabbat. Ainsi, Jésus est mort vendredi après-midi. Comme nous l'avons étudié. Et il est ressuscité très tôt le dimanche matin. Voyez-vous? Il est mort à 3 heures. Si nous comptons 3 heures du vendredi jusqu'à 3 heures du samedi, ça fait un jour. 3 heures du samedi jusqu'à 3 heures du dimanche, ça fait 2 jours. 3 heures du dimanche jusqu'à 3 heures de lundi, ça fait 3 jours. N'est-ce pas? Mais Jésus, il est mort vendredi après-midi à 3 heures. Et il est ressuscité très tôt le dimanche matin. Ainsi vite accompli la parole qu'il a dit. Détruisez cet ange. Et en dehors tout dans l'espace et tout je le réveille. Amen. Maintenant, j'aimerais régler cette question. Pendant que vous êtes ici ce matin, dans ce service du lever du soleil, il y a des gens disent, comment se fait-il qu'il ait dit qu'il restait? Il était dans la tombe 3 jours. Jésus n'a jamais dit qu'il ferait cela. Il ferait 3 jours. Il n'a jamais dit ça. Mais il a dit dans tout. En dehors. Il a dit. Dans l'intervalle de ces 3 jours, je ressusciterai. C'est ce que Jésus a dit. La raison pour laquelle il a fait cela, c'est parce que David avait dit quelque part dans les Écritures, je n'abandonnerai pas mon âme au séjour des morts, et je ne laisserai pas mon sein voir la corruption.
Et il savait que la corruption s'installe dans le corps humain après 70 heures. 3 jours et 3 nuits. C'est pourquoi David, poussé par l'esprit, il a chanté ce soir. Et quelque part dans l'espace de ces 3 jours et 3 nuits, Dieu allait le ressusciter. Ainsi, il est mort vendredi après-midi à 3 heures. Il est ressuscité très tôt, les dimanches matin. Maintenant, présentons juste cela, un petit drame, juste ici. Arrêtons-nous. Je vois, toute la nuit durant, la pauvre petite Marie, la mère, elle était brisée. La prophétesse Anne lui avait dit qu'elle serait percée pour révéler les pensées de plusieurs. Comme son corps était meurtri, comme son propre enfant chéri était suspendu à la croix, Marie pensait à lui. Et quel déshonneur il avait causé à l'église. Mais pourtant dans son cœur, cet amour maternel s'était élancé. Elle était en train de penser à tout ça. Non, si ses disciples étaient sortis, ils tiraient les bateaux de pêche. Certains d'entre eux, d'autres étaient retournés chez eux, d'autres encore étaient allés à différents endroits pour reprendre leurs occupations. Et alors, très tôt matin, je peux voir Marie, la mère et Marie-Madeleine, gravir le flanc de la colline pour se rendre à la tombe. Elles avaient des aromates, elles voulaient oindre son corps et le conserver. Et alors, comme elle gravissait la colline, je peux me représenter une autre scène. Regardons de ce côté-ci. Je peux voir une troupe de soldats certainement là. Ils étaient là à jouer aux cartes. C'est l'ensemble de clés, tout ça, c'était l'entrée. Dites-le. Souvenez-vous de ces séducteurs-là. Il a dit que dans 3 jours, et il parlait. Mais dans notre temps, il faisait presque jour pendant que Marie, pendant qu'elle gravissait la colline. Comme il fait presque jour maintenant. Elle est longée. Et puis je peux attendre Marie. Dites, Marie-Madeleine, dites donc qui va ôter la pierre de la tombe? Marie-Madeleine, alors, je peux l'attendre dire. Je peux attendre Marie lui répondre. Dieu s'en occupera. Dieu s'en occupera. Oui, du coup, nous voyons toutes les étoiles commencer à disparaître. Pourquoi? Parce que la grande lumière. Parce que quand le soleil se lève, quand les anneaux se voient les étoiles. Quelques temps après, les étoiles commencent à disparaître. Alléluia. Amen. Amen. Parce que la grande lumière, le grand soleil s'approchait petit à petit. Il reste seulement une étoile. Et ce qui restait, c'est la grande brillante étoile du matin qui s'éteignait là. Les soldats liés, tout. Mais alors, tout d'un coup, je peux m'imaginer les petits oiseaux, les rouges et gorges. Ça, c'est de chanter.
quelque chose te peut arriver. Les oiseaux ont arrêté de chanter. Les moineaux ont arrêté de chanter. Et le poète a dit, sa voix était si douce que même les oiseaux ont arrêté leur chant. Quelque chose était sur le point d'arriver. Je vois la grande étoile du matin se grandir là dans son orbite. Celle qui est suspendue là depuis le commencement du temps. Commencez à se déplacer. Je la vois décrire un cercle. Marie et les autres l'observaient. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est un ange. Et il cherche par là la tombe où on l'avait mis. Les Écritures étaient sur le point de s'accomplir. Alléluia. Amen. Comme dans quelques minutes, les Écritures sont au point de s'accomplir. Amen, amen. Dans la position d'un croyant en Christ. Paragraphe 15. Je vais lire ici. Suivez. Et Jésus savait que dans 3 jours, il allait ressusciter. C'est pourquoi il parlait que dans 3 jours. Et bien certaines personnes ont dit, il avait dit qu'il verrait 3 jours dans la tombe. Il est mort le vendredi après-midi. Et il est ressuscité le dimanche matin. Juste un jour et une partie de l'autre jour. C'est ça dans 3 jours. Mais il n'avait jamais dit qu'il ferait exactement 3 jours. Car il savait que le type de Jonas c'est dans le ventre d'une baleine était son image. Et que David avait dit, je ne laisserai pas mon sang pour la corruption. Voyez-vous, il savait que la corruption c'était dans son dans cette intervalle-là. Il est mort le vendredi après-midi. Il est ressuscité le dimanche matin. Voyez-vous cela? Je crois que vous avez compris cela. Amen. Quelle était cette résurrection? Quelle était cette résurrection? Maintenant lisons ici. Dans vivant, mourant, ressuscitant, revenant. À partir du paragraphe 42. Je lis. Faut que le diacre surveille le soleil là. Dès que vous le voyez déjà s'élever, faites-moi signe. Mais en ces jours de Pâques, en ressuscitant, en vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés en moi. Mais, en ressuscitant, il a justifié. Amen. Il a justifié. Quelle était cette résurrection? C'était le récit de Dieu, démontrant que la facture a été payée. Amen. La facture a été payée. Alléluia. En ressuscitant, il a justifié gratuitement toujours. Le prophète dit, oh, quel sauveur! Quel sauveur! Qu'est-ce que Dieu avait fait? Un homme peut souffrir. Un homme peut mourir. Un homme peut être enseveli. Mais pas
Alléluia. C'était ce qu'il y avait de plus grand. C'était ce qu'il y avait de plus grand. Car c'est là que Dieu a donné son approbation. C'est là que Dieu a donné son approbation. Mes lois ont été satisfaites. Mes exigences ont été satisfaites. Et Dieu a dit, c'est lui. C'est lui. Il a ressuscité les morts. En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Et le prophète dit, béni soit son Seigneur. Béni soit le nom de Dieu. Amen. Ce n'est pas étonnant que cela produise des émotions. Qu'est-ce que vous sentez maintenant? Qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que vous ne sentez pas de secousses? Ce n'est pas étonnant que cela produise des émotions. Ce n'est pas étonnant que le cœur humain ne puisse se contenir. Oh, avec une foi victorieuse, nous pouvons nous tenir là et dire, nous sommes justifiés pour toujours. Amen. Amen. Je voulais que nous puissions tous répéter ça ensemble. Je vais lire et nous tous nous allons répéter cela. J'ai dit, nous sommes justifiés pour toujours. Gratuitement. Retenons encore. Je n'ai rien entendu du côté des sœurs. Répétons ceci. Nous sommes justifiés pour toujours gratuitement. Pour ça d'être une joie. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il est mort, a été enseveli, et Dieu a ressuscité les bâtons de Pâques. Tout était accepté. Tout ce qu'il avait fait, tout a été largement payé. Maintenant, vous pouvez à présent vous en aller libre. Maintenant, là, vous sommes libres. Il a justifié gratuitement pour toujours. Oh, personne ne saura jamais, ne pourra jamais s'imaginer quel jour glorieux ce fut. On se m'attendait pas. C'est un jour glorieux. Et personne ne saura jamais s'imaginer quel jour glorieux ce fut. Lorsque Jésus ressuscita et que les anges ont vu cela dans les cieux des cieux. Amen. Les anges qui avaient pleuré le jour de sa crucifixion. Les anges qui avaient pleuré le jour de sa crucifixion. Comme vous avez pleuré
les jours de sa crucifixion. Et le prophète dit, quand les anges ont vu cela, dans les cieux des cieux, les anges ont chanté des louanges de Dieu. Et ce sont les juifs. Et ce sont les juifs. Les anges qui avaient pleuré les vendredis, les matins du dimanche, quand ils ont vu cela, ils ont chanté. Ils chantaient les louanges de Dieu. Et ils se sont les juifs. Ils se sont les juifs. Pas seulement les anges. Écoutez, tandis que les saints de l'Ancien Testament, ils se trouvaient dans le paradis. Et aussi, criaient et disaient Alléluia. 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 En ressuscitant, il a justifié. Les cieux ont tremblé. La terre a tremblé. Le paradis a tremblé. Et l'enfer a tremblé. Lorsque cette voix forte a retenti. Et voici qu'il est sorti du tombeau. En ressuscitant, il a justifié gratuitement. Alors, les saints qui meurent en lui, les saints qui meurent en lui, savez-vous que la Bible dit? Et ceux qui meurent en Christ dès à présent. Et celui qui meurt en Christ, qu'est-ce que c'est? Parce que les saints qui meurent en lui peuvent chanter cela. Amen. Nous pouvons aussi chanter cela. Car nous considérons sa grâce étonnante. Et ce qu'il a fait là-bas. Voyez-vous, Dieu a mis son sceau, confirmant son approbation. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Pourquoi? Parce que je vais ressusciter des morts. Et quand je vais ressusciter, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia. Voilà ce qui fait la joie du chrétien. Voilà ce qui fait la joie du chrétien. Il ressuscite, pas pour aller rester quelque part, mais il ressuscite pour rester avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du temps. Jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, vous me verrez. Alléluia. Je ne sais pas si vous le voyez. Je ne sais pas si vous le voyez. Jésus, il est vivant. On peut le voir. Jésus, on peut le toucher. Alléluia. Pendant que vous êtes assis, je ne sais pas si vous le sentez pas. Je ne sais pas si vous le sentez pas. Je ne sais pas si vous ne le sentez pas. Mais moi, je sens son odeur. Je sens son odeur. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Alléluia. Alléluia.
faire quoi? Pour confirmer, pour démontrer que ce que Dieu a dit est vrai. Voyez-vous qui est au milieu de nous? Jésus est là. Amen. Jésus est là. Quand le malade guérisse, c'est la preuve de sa résurrection. Quand les gens reçoivent le Saint-Esprit, c'est la preuve de sa résurrection. Quand il y a des langues, il y a des interprétations, il y a la prophétie, ce sont les preuves de sa résurrection. Quand il y a les miracles, quand il y a les prodiges, c'est la preuve de sa résurrection. Quand il y a la colonne de feu, même si elle n'est pas visible, Jésus a dit, je viendrai sous la forme du Saint-Esprit. Je ferai ma demeure avec vous. Jésus peut-il mentir? Il a dit, je ferai ma demeure avec vous. Et je vivrai avec vous pour toujours. Alors, les saints qui ont dans leur cœur cette espérance de la résurrection peuvent chanter ceci. Alléluia. Les saints qui ont dans leur cœur cette espérance de la résurrection peuvent chanter ceci. En ce matin clair et sans nuage, quand les morts en Christ ressusciteront et qu'ils partageront la gloire de sa résurrection, quand ces élis se rassembleront dans la maison au-delà du ciel avec une parfaite assurance, avec les sceaux de Dieu, avec un récit écrit de la main de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. On vient de me faire signe. Oh frère Mami, regarde, quelle heure est-il? Il est 6 heures juste. Yes!
arrête par là. Chantons Jésus.